Bonjour, c'est Émilie de D'amour et de fruits. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur la fameuse détox. J'en parle souvent sur ma page et dans mes vidéos, et évidemment, je risque d'en parler encore souvent, donc j'ai décidé de vous faire une vidéo explicative. Là, je vais pas entrer dans les détails pointus de ce qu'est la détox, je vais plutôt faire une vulgarisation pour rendre ça le plus simple et accessible possible pour dire de manière brève ce que c'est. Donc voilà. Puis avant de commencer à vous dire un peu plus ce que c'est que la détox, je vais mentionner le fait que, il y a certaines personnes qui disent que la détox, ça n'existe pas. Eh bien moi, je répondrai à ça que mon expérience personnelle me confirme que ça existe. Et que j'ai des amis qui diront la même chose parce qu'elles l'ont vécu aussi. Donc moi, je vous dis que le mieux, c'est d'expérimenter par soi-même pour se faire une opinion, tout simplement. Le phénomène de la détox, qu'est-ce que c'est? Ça peut porter plusieurs noms, détox, détoxification, crise de guérison, régénération, etc. C'est assez mélangeant tout ça, donc moi ici je vais parler de détox. La détox, c'est en quelque sorte une manifestation de l'homéostasie. C'est le fait que notre organisme met tout en œuvre pour conserver son équilibre, pour conserver son bon fonctionnement. Le corps humain produit naturellement des déchets qui, eux, sont acides. Ces déchets-là proviennent du métabolisme normal, comme la digestion ou l'activité physique. Par contre, c'est sûr que la consommation de certains aliments peut produire plus ou moins d'acidité, comme par exemple la viande et les produits céréaliers qui sont acidifiants comparativement aux fruits crus qui, eux, sont alcalinisants. Bref, cet acide-là va se retrouver dans la lymphe qui, elle, va se charger de transporter ces déchets-là vers les portes de sortie du corps. Les portes de sortie du corps, c'est là où les déchets vont être éliminés. Donc, par exemple, les reins, les intestins, mais ça peut aussi être la peau ou les poumons. Par contre, c'est sûr que si la lymphe est stagnante, qu'elle ne circule pas bien dans le corps, elle ne peut pas être en mesure de bien transporter les déchets vers les portes de sortie, donc les déchets vont rester en place. Cette accumulation-là d'acidité, ça va causer une variété de problèmes de santé. Le corps humain se détoxifie effectivement sans arrêt. Souvent, on s'en rend pas compte ou c'est trop anodin pour qu'on y porte attention. Par exemple, aller à la selle ou uriner, c'est une façon pour le corps d'éliminer les déchets. Malheureusement, dans notre monde actuel, la plupart des gens éliminent plus ou moins mal. Constipation, les reins qui ne filtrent pas leur plein potentiel, etc. De ce fait, on a tous et toutes des petits maux qui s'accumulent. Par exemple, moi, j'avais des gros problèmes de peau, une anxiété difficile à gérer, des douleurs au bas du dos, tous des signes que ma lymphe commençait à être trop chargée en acidité et que mon corps n'arrivait pas bien à éliminer. Mais lorsqu'on se met à donner au corps les meilleures conditions pour qu'il puisse revenir à son plein potentiel, donc pour se détoxer, par exemple avec du repos, en consommant beaucoup de fruits crus, par de l'exercice modéré, lorsqu'on fait bouger notre lymphe, donc, on risque de se retrouver avec des crises de détox. Et c'est là où les problèmes peuvent sembler devenir encore pires, avant d'aller mieux. Parce que c'est sûr que pour défaire les maux qu'on a créés en dedans de nous, il faut passer par la détox, puis de l'acidité qui ressort, c'est pas beau à voir. Donc, comment peut se manifester la détox? Parfois, la détox, ça consiste à revivre les problèmes du passé ou empirer les problèmes présents. Par exemple, moi, avec ma peau, quand j'ai commencé à vouloir me détoxer, entrer dans un mode de vie frugivore, ma peau était assez désastreuse avec de l'eczéma et de l'acné, mais ça n'a fait qu'empirer, pour éventuellement commencer graduellement à s'améliorer. Les symptômes de détox, ça varie aussi dépendamment des zones de votre corps que vous avez besoin de régénérer. Ça peut varier aussi en fonction du niveau de changement que vous faites dans votre mode de vie. Par exemple, c'est sûr que avec un très haut niveau de cru et de fruits dans votre alimentation, par exemple, ou avec des plantes médicinales, c'est certain que ça risque d'être beaucoup plus intense. Mais justement, les plantes médicinales sont excellentes pour aider là, à faire un tampon, si je peux dire, sur la détox pour que ça soit moins difficile. La détox, ça peut donc être des symptômes de rhume et de grippe, comme des maux de gorge, de la fièvre, le nez qui coule. C'est même possible de se mettre à moucher puis à cracher du mucus qui soit blanc, jaune ou vert. Des éruptions cutanées, comme par exemple moi avec mes problèmes de peau. Dans mes débuts, quand j'ai commencé vraiment à prendre des plantes médicinales et à manger plus de cru, où ma peau était à son pire, là, je me réveillais la nuit avec la peau qui me brûlait au niveau du visage où j'avais de l'eczéma et ça suintait d'un liquide transparent acide. Assez fou, n'est-ce pas? Ça peut aussi être des symptômes de vaginite chez les femmes ou encore des pertes vaginales de mucus.
Je connais des femmes qui ont eu des pertes de mucus intenses au niveau vaginal, des espèces de mottes, de glaires blanches ou jaunâtres. Assez troublant. La détox, ça peut aussi se manifester par de la diarrhée ou de la constipation. Ça peut aussi être au niveau plus psychologique, là, amener de la nervosité, des montagnes russes émotionnelles, des crises de larmes, des fous rires. Bref, c'est extrêmement varié et c'est propre à chaque individu en fonction de ce que le corps a à régénérer. Personnellement, j'ai vécu et je vis toujours certains des symptômes que j'ai mentionnés et d'autres encore. Donc la détox, ça peut être assez impressionnant, mais quand on comprend ce qui se passe, on est heureux que ça se produise parce qu'on sait que c'est parce qu'on est sur la bonne voie. Parce que si on ressent rien du tout, puis qu'on a l'impression que tout est parfait, mais qu'on a juste des petits problèmes par-ci par-là, des petits boutons, une petite constipation, c'est pas bon signe. C'est parce que justement ça sort pas, que l'acidité reste en dedans de nous, puis qu'à un moment donné, il va être trop tard, puis ça va être un problème beaucoup plus grave qui va nous attendre. Donc, oui, la détox, ça peut être impressionnant, ça peut être intense, mais c'est très important de passer par ce chemin-là, sinon on risque dans le futur d'avoir des problèmes beaucoup plus graves que de l'acné ou de l'eczéma, comme je l'ai eu par exemple. Les fruits, c'est très puissant. Après une bonne crise de détox, habituellement, on commence à avoir une amélioration dans notre condition, quelle qu'elle soit. Ça peut être plus ou moins long, ça peut venir par cycle, les améliorations peuvent être minimes ou au contraire être très flagrantes. Encore une fois, l'idée c'est de ne pas lâcher, d'aller jusqu'au bout du processus pour reprendre sa vie en main puis reprendre sa santé en main. Même si ça peut être désagréable, on a vraiment intérêt à favoriser la sortie des toxines et de l'acidité de notre corps. En conclusion, j'espère que mes brèves explications sur la détox vous ont donné une bonne idée de ce en quoi ça consiste puis à quoi ça peut ressembler. J'espère surtout que ça vous donne envie de vous lancer dans le processus puis de reprendre le contrôle de votre santé en changeant votre mode de vie. S'il vous plaît, partagez cette vidéo auprès de vos amis si vous l'avez appréciée. Je pense que plus de monde gagne à comprendre le phénomène de la détox puis surtout à l'expérimenter par eux-mêmes. Donc en attendant, je vous souhaite de vivre dans l'abondance d'amour et de fruits.